Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de craindre le pire. Good morning, bienvenue dans ce nouveau vlog Rise and Shine en Australie. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, hola, moi c'est Léna. Je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Et aujourd'hui, on est à Melbourne. Ce matin, on a un bon petit programme, j'ai trop hâte. Mais en premier, je vais essayer de trouver une petite tenue. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme de m'habiller, donc je pense que je vais mettre mon petit haut que j'ai acheté hier Australia avec mon petit short en jean vintage que j'avais acheté en flip. Tout beau. 2 hours later. Oh non, j'aime pas ma tenue. Ok, option 1, mais je suis archi pas convaincue. Option 2, j'ai juste changé le haut, j'ai mis mon Axel Arigato que j'avais acheté en flip, qui est trop cool, il est basique mais un peu décalé. Sur des tenues hyper simples comme ça, j'essaie juste de les accessoiriser avec des bijoux, des lunettes, pimper la tenue qui est de base hyper simple. Là j'ai mis mes bagues dorées Zac Bijoux. En boucle d'oreille, je pense que je vais mettre celles-ci, elles sont trop jolies, c'est des Caras Jewelry, elles sont trop belles. Je suis toute ready pour partir, mais avant, il faut absolument que je vous fasse l'appartement tour parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été surclassée sur Airbnb. En gros, j'avais fait ma réservation et 2 jours avant d'arriver, ils m'ont indiqué que finalement mon logement était plus disponible et que si j'étais ok, ils pouvaient me mettre dans un autre logement sans frais supplémentaires. Je pense qu'avec l'Open d'Australie, il y a énormément de monde à Melbourne en ce moment. Du coup, dans la malchance, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance parce que vous allez voir, autant SNE, j'avais dit que c'était l'appart le plus incroyable de ma vie, mais alors là, je sais pas les mots, c'est indécent. Un peu comme à Sydney, je suis dans un immeuble tout neuf, mais au 50e étage. Jamais de la vie, ça m'est arrivé d'avoir un appart aussi haut. De base, je devais juste avoir une chambre. Je me retrouve avec 2 chambres et surtout, l'appart est complètement fou. Donc je sais pas à quel prix il est normalement parce que j'arrive pas à accéder à l'annonce, mais je pense qu'il doit être à au moins 200-300 $ la nuit tellement il est incroyable. Et du coup, j'ai cet appart pour moi toute seule, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Mais je suis trop grande du coup parce que l'appart est beaucoup mieux que celui que j'avais réservé de base. Let's go pour le big apartment tour. Là qu'on arrive directement, on a la cuisine. Incroyable, je trouve que les matériaux comme ça fait vraiment luxe, c'est trop beau. Un placard, donc ça fait tout bien rangé. Ce que j'adore, c'est le plan de travail au milieu qui est fait aussi table, c'est trop beau. Est-ce qu'on n'est pas d'accord 3 secondes pour se dire qu'elle est juste incroyable cette cuisine. Les matériaux qu'ils ont utilisés, je trouve que ça fait vraiment luxe quoi, c'est beau. À côté de la cuisine, là on a le salon. Ils ont mis un vieux canapé Ikea alors que tout le reste du salon est incroyable. Tapis avec la table en marbre, je trouve ça trop beau. Et du coup je trouve que ce canapé Ikea là c'est vraiment dommage, c'est celui que j'avais dans mon ancien appart, il est archi pas confortable. Il va pas trop avec le reste de la déco, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ok. Mais en soi le reste est trop beau. Il y a une énorme télé, pareil le meuble télé, j'adore. Et laissez-moi vous montrer la salle à manger. Mais du coup je vais aussi vous montrer la vue. Trop beau. Donc on a la table ici pour manger avec cette vue. On se croirait à New York. Par contre là ça c'est grave couvert, donc en effet on se croirait à New York. Du coup voilà ce que donne l'appartement. Je pense que là comme ça vous vous rendez compte à quel point c'est grand. Vraiment c'est indécent. Quel genre de vie ça? Je veux vivre là toute l'année en fait. De ce côté à droite on a une première chambre. Du coup c'est pas la chambre dans laquelle je dors parce qu'il n'y a pas de fenêtre et vous allez voir la seconde chambre est incroyable. Je trouve ça bien parce qu'ils ont mis une petite verrière comme ça et ça ajoute un petit peu de charme, c'est sympa. Et à gauche ici on a la salle de bain à l'image de l'appart qui est trop belle. Et full rangement, que ce soit ici ou ici où j'ai mis toutes mes petites trousses de toilette. Vous êtes moqués de moi dans les commentaires avec toutes mes trousses de toilette, mais je vous jure que c'est trop pratique. D'ailleurs il faut que je vous montre un truc ici qui est trop bien, c'est que pour toutes les prises en fait vous avez ce bouton pour éteindre ou allumer la prise. Donc je trouve que niveau économie d'électricité c'est trop pratique. J'ai jamais vu ça en France et je trouve ça trop bien. D'ailleurs si vous venez ici n'oubliez pas qu'il vous faut un adaptateur parce que c'est pas du tout les mêmes prises qu'en Europe. Il me semble que c'est exactement les mêmes prises qu'aux US par contre. Ici on a la douche aussi grande que ma salle de bain à Paris. Si, trop pratique. J'ai la machine à laver et le sèche-linge. C'est le meilleur pour la fin. On termine par la chambre. C'est juste la chambre de mes rêves. Elle est trop belle. Tidi. Déjà le lit je l'adore, je le trouve trop joli. Avec les tables sur les côtés ça fait vraiment minimaliste comme j'aime. Là on a un énorme dressing et surtout on a une vue
plutôt pas mal ici quoi. Du coup je partagerai l'annonce du Airbnb dès que je l'aurai en story sur mon compte Insta. Donc si vous êtes potentiellement intéressé, n'oubliez pas d'aller voir sur mon Insta, je mettrai toutes les infos là-bas. Pareil, vous m'avez beaucoup demandé pour mon logement à Sydney et donc je vais vous partager l'annonce en story sur Instagram. J'essaie toujours de partager les annonces en différé pour qu'on sache pas exactement où je suis à l'instant T. Par sécurité bien sûr, on sait jamais. La journée ne pouvait pas mieux commencer. Je vais rejoindre une fille qui me suit, qui vit à Melbourne et on va aller prendre un petit matcha, se balader dans un parc, découvrir un petit peu Melbourne. J'ai trop hâte. Dans ma première semaine en Australie, j'étais complètement solo. Autant là, j'ai envie de rencontrer plein de monde tout le temps. Let's go! Est-ce qu'on dirait pas un mini New York? C'est super beau et c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup plus de buildings comme ça à Melbourne finalement qu'à Sydney. Get a nice matcha latte with oat milk, please. J'ai rejoint Camille, on a pris nos petits matcha et ojicha qui sont super bons d'ailleurs. Là on est en train de se balader dans le quartier de Carlton qui est du coup le quartier italien. Oui. Ah non mais c'est bon, c'est partout ici. Trop mignonne les petites maisons ici. C'est fou, vraiment toutes les boutiques font envie, t'as envie de tout acheter, tout est beau, tout est bien présenté et tout. Ah c'est marrant, il y a un taxi jaune. Ouais vraiment. Donc là on est dans le quartier de Fitzroy, c'est le marais un peu de Melbourne. Le marais, oui c'est ça. À Paris, c'est ultra agréable, il y a plein de petites boutiques, de petites adresses et tout, c'est super joli. Là on fait quoi? On redescend toute la rue? Ouais, on peut tourner à gauche si tu veux. D'ailleurs, j'ai découvert que Camille, parce que chaque jour je vois une nouvelle Camille. Ma fille hier s'appelait Camille et elle s'appelle aussi Camille. Et j'ai découvert que Camille venait aussi de Toulouse comme moi, c'est trop drôle. Mais le hasard. Les Toulousaines à Melbourne. Boutique The Ordinary, trop beau. Il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. On va à l'outlet de Lululemon. Là, c'est le début de la fin là. Oui. C'est vraiment pas une bonne idée de m'amener ici. Oh my god. Sans surprise, je suis dans la cabine d'essayage de Lululemon. J'ai essayé un ensemble noir. Alors le haut, je suis trop fan parce qu'il est foncé sur le côté et la matière est ultra agréable comme tous les articles Lululemon à chaque fois. Au lieu d'être à 79$, il passe à 44$ en outlet, donc c'est trop bien. En revanche, le short, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il tombe trop bas. Je l'avais pris parce qu'il a des poches, donc pour le tennis, ça aurait été pratique. Mais j'aime vraiment pas comment il tombe. Et cette jupe aussi parce que je trouve la couleur trop jolie, mais j'aime pas comment ça tombe, je trouve que ça met pas en valeur. Vraiment pas convaincue là. Par contre ce haut, je suis trop fan, j'adore les manches comme ça pour jouer au tennis l'hiver à Paris quand il fait froid, ça sera parfait. La matière elle est bien chaude, mais ça va pas faire l'effet de transpiration non plus. Et il taille parfaitement, je suis trop contente. How many soy? Can I have please 3 unagi please, salmon and 1 seaweed please. C'était trop bien cette petite balade matinale dans Melbourne. Camille vient de partir et là je pars en direction de la State Library. Je me suis pris des petits sushis qu'on va pouvoir manger juste à côté. C'est juste une trop bonne journée. J'arrive à la salle de la State Library qui est trop belle. Je viens de sortir de la State Library, c'était juste trop joli, je suis trop contente de l'avoir fait, en plus c'était gratuit, la salle était extrêmement belle. Là je me suis posée pour manger mes petits sushis qui sont, vous allez voir, pas petits du tout en fait. Sur les recommandations de Camille, j'ai pris des sushis aux anguilles, ils sont énormes. En fait en Australie c'est hyper simple de manger de la nourriture asiatique qui soit très bonne, vraiment de trop bonnes adresses. Qui a déjà vu un sushi aussi énorme? Avoir un problème, c'est que je suis trop bien ici. Là ça fait plus d'une semaine que je suis en Australie et je suis trop bien ici et j'ai l'impression que j'ai un problème à chaque fois que je visite un endroit dans lequel je me sens bien, j'ai envie d'y déménager. Non, dis-moi si vous aussi vous êtes comme ça, mais j'ai vraiment la fâcheuse tendance dès que je me sens bien dans un endroit à vraiment me projeter. Je pense que c'est parce que j'adore le changement et que j'ai besoin d'avoir du changement constamment dans ma vie et aussi parce que honnêtement j'adore ma vie à Paris. Même si ici je trouve que c'est trop beau et trop agréable,
Pour moi, Paris, c'est une des plus belles villes du monde. J'ai toutes mes copines à Paris et tout. Mais je sais au fond de moi que je rêve de vivre à l'étranger, au moins une fois dans ma vie, dans un pays anglophone, mais au soleil. Et même si j'adore Paris, je me projette pas toute ma vie à Paris parce que c'est quand même une ville qui te prend beaucoup d'énergie, même s'il y a une diversité de choses à faire et une richesse culturelle qui est juste inégalable. Je sais que je me projette pas toute ma vie à Paris et que je me projette vraiment dans un endroit au soleil, à l'étranger. Et là, le fait d'être ici, je me dis mais pourquoi pas en fait? Sauf que non, Léna, c'est littéralement à l'autre bout du monde. Enfin, je sais que moi j'ai vraiment un vrai problème avec ça, c'est que autant j'ai pas du mal à sortir de ma zone de confort et me dire que je peux partir vivre à l'étranger et vraiment changer de vie. Parce que je pense que vu que mes parents ont fait ça quand j'étais petite, j'ai plus de facilité à me projeter parce que j'ai un exemple de mes parents. Parce que quand j'étais petite, j'ai grandi au Canada et au fond de moi, je sais que j'ai toujours ce truc où je suis attirée tout le temps par l'étranger. Aussi parce que j'aime beaucoup les langues et que j'aime beaucoup l'ouverture d'esprit des pays anglophones. Mais du coup, c'est ultra dur pour moi de me projeter à un endroit parce que j'ai l'impression que j'ai toujours besoin de changement et c'est super bien comme c'est paf parce que du coup c'est un peu la sensation d'être toujours insatisfaite et de toujours vouloir aller dans un nouvel endroit. Je sais pas trop comment expliquer ça, s'il y en a qui ont le même ressenti que moi, dites-moi en commentaire. J'aimerais trop être le genre de personne qui peut se contenter de rester à un endroit et qui s'y projette sur le long terme, alors que moi là actuellement sur le long terme je me projette pas à Paris et j'arrive pas à me projeter en France. Mais encore une fois, on sait pas du tout de quoi la vie est faite. Go with the flow. Et j'essaie de me dire ça. Mais quand on me demande où est-ce que tu veux vivre plus tard, je suis totalement perdue. Honnêtement, je pense que ça se ressent en vidéo. Mais je suis tellement bien ici depuis que je suis arrivée. Au-delà du fait que le climat il est ultra agréable, que c'est un pays anglophone et que j'adore les langues, richesse de paysage elle est incroyable, mais surtout les Australiens ils sont tellement gentils, tellement adorables. Là je trouve que ça fait vraiment toute la différence, c'est hyper agréable. Et surtout, je me sens hyper safe ici. Je fais pas trop attention à mes affaires, où est-ce que je vais, comment je m'habille. En pas le regard des autres non plus. En fait, je sens que depuis que je suis ici, j'ai beaucoup moins de charge mentale. Et juste ça, je pense que ça a pas de prix. Et encore une fois, Léna, c'est juste à l'autre bout du monde. Enfin... Regardez, là je suis en train de marcher dans une petite rue du centre-ville. C'est ça que j'aime trop à Melbourne, c'est qu'il y a un mélange d'architecture qui est assez fou, un peu industriel avec les briques comme ça. Et derrière on a les buildings, je trouve ça trop beau. On est en terrasse avec nos petits tacos. Et là, vous avez de la sauce piquante. On a un tacos aux légumes, un tacos aux beans et un tacos au poulet. Après les tacos, les glaces. On est vraiment dans le thème Australie là, à fond. C'est la petite déco pour le bed d'Australie, c'est trop mignon. Oh, ils ont fait des gâteaux en forme de balle de tennis, c'est incroyable. Je vais vraiment déménager ici. Il y a des gâteaux en forme de balle de tennis. Je sais pas updaté, mais j'ai rejoint Camille avec sa copine pour aller manger tacos. Moi c'est vraiment tout ou rien. Soit je passe toute la semaine seule, soit je suis à Jeune 4 avec des gens. Je sais pas faire l'entre-deux, je suis pas comme ça. J'ai pris une boule de glace pistache bien sûr et vanille. Je me valide très fort. Oh mon amour, tu me reconnais. Ah, qu'est-ce que tu es beau. Oui, toujours la papette, toujours. Je fais une tisane à l'ortie tous les soirs pour Rising Child. C'est vraiment pas la tisane qui fait envie quoi. Parce qu'après oui, c'est super bon pour la peau, pour l'élimination et les articulations. Du coup, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, aujourd'hui c'était vraiment une journée go with the flow. J'ai rencontré du coup une autre française qui vit à Melbourne qui s'appelle aussi Camille. Et franchement, c'était une trop bonne journée. Et c'est là que je me rends compte à quel point, même si je suis de personnalité assez réservée et que j'aime en soi passer du temps seule, j'ai vraiment besoin aussi d'être avec les autres. C'est vraiment ça qui me recharge en énergie. Surtout un point important dont je me rends compte en étant en voyage solo, c'est que quand je suis seule, je suis vraiment seule avec mes émotions. Et du coup, j'ai tendance à beaucoup plus ruminer et à vraiment mal vivre les émotions négatives, tandis que quand je suis entourée, ces émotions elles passent beaucoup plus vite. Donc ça confirme ce que je me dis depuis que j'ai commencé à voyager seule début 2024, c'est que j'adore passer du temps seule, mais j'ai aussi besoin de passer du temps avec les autres. En vrai, c'est totalement ok et même je pense normal. Je sais que sur les réseaux et même moi je participe à ça, à romantiser le fait d'être seule. Maintenant j'arrive à apprécier le fait d'être seule, mais je me rends compte aussi qu'être 100% seule c'est vraiment pas un truc pour moi et que même en voyageant
seule, j'ai quand même besoin de faire des rencontres plutôt que de juste me renfermer sur moi-même. C'est pas un truc qui est fait pour moi et si c'est pas non plus fait pour vous, c'est totalement ok et c'est sûrement normal, j'ai envie de vous dire, parce que peut-être qu'on peut pas raise and shine sans les autres finalement. C'était ma dernière journée chill entre guillemets à Melbourne parce que demain je fais une vidéo avec une française qui vit en Melbourne et qui est en PVT là-bas pour qu'elle réponde un peu à toutes nos questions. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Donc il nous reste encore un peu plus d'une dizaine de jours à passer ensemble. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, tous vos DM, ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous, gros cœur sur vous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs.